Mais là encore, vous l'avez, c'est le troisième rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport national qui se dit indépendant, qui se dit un peu rôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre mes mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et quand un avocat reçoit un rapport entre les mains, par exemple le rapport de l'inspection des finances, la première chose qu'il regarde, c'est la forme. La loi de 2012 exigeait qu'il fût déposé dans les 3 mois de la prise de pouvoir. Et là, il a finalement été déposé, enfin on n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas eu. On nous dit qu'il aurait été déposé 6 mois plus tard, donc il y a déjà un vice de forme. Vous savez que le respect de la forme est la garantie du fond et de son intégrité. Sur le rapport de la Cour des comptes, qui l'a signé? Et j'apprends aujourd'hui par des indiscrétions, mais je ne l'ai pas, ce rapport. Il a été signé par l'Assemblée plénière, mais seulement par une... La certitude, nous l'avons par le rapport finalement définitif dont on a eu connaissance. Là encore, problème de forme. Vous me direz, on s'en... signature, je vous répondrai non. Parce que si toutes les signatures ne figurent pas, ne serait-ce que certains signataires auraient refusé de signer. Et quid pour le rapport Mazars? A-t-il été signé par les associés Mazars au Sénégal? D'ailleurs, la première chose que je me poserais, si j'avais ce rapport entre les mains, est-ce qu'un appel d'offres a été soumis pour que les principaux cabinets d'audit mondiaux indépendants, comme on dit, puissent soumissionner? On ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres. Probablement non, parce que sinon on nous le dirait, on le saurait. À moins que là encore, l'appel d'offres ait été caché. Alors, toutes ces difficultés-là, elles font que, je le répète, nous sommes dans le cadre non pas d'un dossier de dette cachée, mais d'un dossier de rapport caché. C'est la première chose que je voulais vous dire. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas... Il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas à lâcher de la boucle de ma tête depuis que je suis ici. Ce mot de Confucius est pour éviter la guerre. Il suffit de définir les mots. Alors, si vous voulez bien, définissons les mots et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet. Le premier mot, c'est le mot dette. Qu'est-ce qu'une dette? Au niveau de l'État, en finances publiques, en comptabilité publique. Une dette, c'est l'émission de papier, comme on dit. Bon, des agences de notation, tout le monde sait ça. Mais est-ce que on peut considérer que, tiens, parmi vous, en fin de mois, parmi nous, il nous arrive d'être dans le rouge bancaire. Et là, la banque, parce qu'elle sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, nous fait une avance, une facilité. On vit à crédit quelques jours, et quand le salaire tombe, quelques semaines plus tard, ça éponge. Eh bien, pour l'État, c'est pareil. Quand il vit à crédit quelques jours, quand les banques lui font une facilité de paiement, est-ce que c'est de la dette ou non? Grande question. Pour tout vous dire, certains agrégats économiques l'utilisent comme faisant partie de la dette, d'autres non. Et évidemment, ce n'est pas le même poids de la dette si on les met dedans ou pas.
Autre mot qu'il faut définir, la dette publique. C'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est la dette d'abord de l'État central. Ensuite, c'est la dette des collectivités territoriales. Et puis, c'est la dette aussi des organes non marchands.